Chapitre 7, Organisation de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya. Premier paragraphe. Sache que lorsque le désir s'éleva dans l'En-Soft de faire émaner, de créer, de former et de faire son monde contenant les quatre mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya, il vit que les mondes n'auraient pas la force de recevoir la grande lumière de l'En-Soft et pas seulement chez les êtres inférieurs mais également dans les séphirotes elles-mêmes, et que même celle de l'Atsilut n'aurait pas la force de recevoir la lumière suprême. En effet, la Séphira Okma ne pouvait recevoir la lumière supérieure que par l'intermédiaire de la Séphira Keter, et ainsi de suite pour les autres. C'est pour cette raison qu'il fallut toutes ces réparations mentionnées dans l'Hydra Zuta et l'Hydra Rabba. À partir de là il fallut faire les quatre mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya. Le sujet en est que dans tous les mondes il existe un aspect d'essence et de réceptacle, et au tout début l'En-Soft se propagea dans le secret des 10 séphirotes de l'Atsilut par le secret des réceptacles. En effet, la propagation se réfère à un épaississement de la lumière vis-à-vis de ce qu'elle était avant. Il se trouve que ces 10 séphirotes sont des réceptacles qui apparurent à partir de la propagation de l'En-Soft lui-même, sauf que la lumière s'épaissit et devint des réceptacles grâce à cette propagation. Et après cette propagation grâce à laquelle apparurent 10 réceptacles, l'essence de l'En-Soft se revêtit d'eux, et c'est le secret de l'essence et des réceptacles. Ainsi, lorsque la propagation atteignit la Malkout de l'Atsilut, l'émanateur suprême vit que les inférieurs n'auraient pas la force de recevoir cette lumière si elle se propageait davantage. C'est pourquoi lorsque le 10e réceptacle de l'Atsilut fut achevé, un écran, c'est-à-dire un voile séparant l'Atsilut des autres mondes se trouvant au-dessous, fut fait. La lumière de l'En-Soft béni soit-il qui se propageait jusque-là frappa alors cet écran, et c'est par la force du choc de la chute à cet endroit qu'elle revint alors vers son emplacement en haut par le secret de la lumière réfléchie. Le monde de l'Atsilut fut alors achevé sous l'aspect des réceptacles, et l'En-Soft recommença alors à se propager en eux par le secret de l'essence comme cela a été indiqué. C'est pourquoi ce qui se trouve jusqu'à la limite où se propagea la lumière de l'En-Soft est appelé monde de l'Atsilut, car la lumière elle-même n'est que ce qui s'y trouva après son épaississement. Le sujet de l'épaississement de cette lumière c'est que quiconque regarde une grande lumière ne peut la supporter que par éloignement ou à travers un écran, ou encore grâce aux deux. Ainsi, la Keter se trouvant dans l'Absilut est éclairée par l'En-Soft sans aucun écran ou éloignement. C'est pourquoi Keter est appelée N, c'est-à-dire la Keter de Ma qui est le secret d'Atik. Et Okma reçoit par l'intermédiaire de Keter, alors que Bina reçoit la lumière de l'En-Soft par éloignement puisque l'En-Soft se trouve maintenant éloigné d'elle lui permettant ainsi de la recevoir. Et Zahir Ampin ne reçoit la lumière qu'à travers une fenêtre. C'est un petit orifice se trouvant à l'intérieur de cette fenêtre que traverse l'essence de la lumière, sans aucun écran mais seulement par le fait que, l'orifice, ne soit pas large mais très étroit. Or il est proche car de Bina jusqu'à Zahir Ampin il n'y a pas d'éloignement. En revanche, la lumière se propage vers la Noukba de Zahir Ampin à travers un petit orifice et une fenêtre, comme dans le cas de Zahir Ampin, sauf qu'elle est éloignée. Il existe donc 4 aspects par lesquels les particularités de l'Atsilut se distinguent. Cependant il n'y a dans aucun d'eux un écran. C'est pourquoi il est appelé monde de l'émanation car la lumière de l'En-Soft se propage elle-même dans tous sans écran. En vérité, en deçà ce n'est pas l'En-Soft lui-même qui se propage mais uniquement la clarté qui en sort à travers l'écran, car l'écran est le voile qui sépare l'Atsilut de Beria comme nous le savons. Ainsi, c'est à cause du choc de la lumière suprême qui atteignit ce voile qu'à partir de la force des 10 séphirotes de l'Atsilut dont la lumière frappa cet endroit que des lumières étincelèrent et traversèrent l'écran pour donner en bas les 10 séphirotes de Beria. À partir du scintillement des 10 séphirotes de l'Atsilut se trouvant au-dessus d'elle à travers l'écran, et à partir de la force des 10 séphirotes des réceptacles apparurent 10 autres séphirotes des réceptacles, alors qu'à partir de la force des 10 séphirotes de l'essence apparurent 10 autres séphirotes de l'essence de Beria. De la même façon, à la fin de Beria apparut un autre écran, et c'est à cause du choc des 10 séphirotes de Beria sous l'aspect de l'essence et des réceptacles sur cet écran qu'apparurent les 10 séphirotes de Yetzira, et il en fut de même de Yetzira vers Asya, grâce à un autre écran. Grâce à cela tu comprendras pourquoi l'un est appelé Atsilut alors que l'autre est appelé Beria, Yetzira ou Asya, car un écran les sépare les uns des autres, et ils ne ressemblent donc pas les uns aux autres. En vérité, la différence existant entre l'Atsilut et les 3 autres mondes c'est que dans l'Atsilut la lumière de l'En-Soft traverse jusqu'à l'extrémité de l'Atsilut sans aucun écran, alors qu'en deçà on trouve un écran et une séparation entre Beria et Yetzira, car vers Beria il y a un écran faisant office de séparation, vers Yetzira il y en a 2. Et vers Asya il y en a 3. En réalité en ce qui concerne les particularités d'un même monde, tout comme il existe 4 aspects de l'Atsilut dans ces particularités comme cela a été indiqué plus haut,
De même ces 4 aspects existent dans Beria ou Yetzira. Second paragraphe. En ce qui concerne les 4 aspects que nous avons évoqués, j'ai vu une différence énoncée par le Raj Odalia, c'est-à-dire qu'il existerait 3 degrés, les 3 premiers recevant la lumière de loin, il faut lire ici de près, alors que Zahir Ampin reçoit la lumière de près mais à travers une fenêtre, et que Malkout reçoit de loin mais également à travers une fenêtre. Ainsi, grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit dans les Tikkunim. En ce qui concerne les 10 séphirotes de l'Atsilut, le roi, et son essence ne font qu'un en elle apostrophe. C'est-à-dire que la lumière de l'Ensoft n'est pas séparée d'elle par un écran. Cependant, en ce qui concerne Beria, lui et son essence ne font pas qu'un en elle car l'Ensoft doit alors traverser un écran. J'ai également trouvé une 3e version de cela basée sur la différence existant à l'intérieur de l'Atsilut elle-même. C'est-à-dire que lumière de l'Ensoft se propage vers Ari Campin avec grande proximité, ce qui fait qu'elle arrive vers lui de façon très étendue. Alors qu'en ce qui concerne Abba et Ima, la clarté arrive vers eux depuis l'Ensoft également avec proximité mais à travers une fenêtre, ce qui fait qu'elle n'arrive pas de façon aussi étendue que vers Ari Campin. Puis la lumière vient à Zahir Ampin par éloignement ainsi que par l'intermédiaire d'une fenêtre, ce qui fait qu'elle n'arrive pas vers lui de façon étendue. Cependant, la largeur de la fenêtre de Zahir Ampin est identique à celle de la fenêtre d'Abba et Ima, alors que dans le cas de Nukba, la lumière vient à elle aussi par éloignement mais la fenêtre par laquelle la lumière se propage vers elle est plus étroite et plus petite que celle de Zahir Ampin. En vérité, tous ces aspects ne possèdent aucun écran, car c'est entre Beria et l'Atsilut que se trouve un écran. Sache également que pour que la lumière de l'Ensoft puisse éclairer la totalité de l'Atsilut, il faut que son essence se revête de Hokma, et c'est après son revêtement dans Hokma qu'elle se propage dans toutes les émanations. C'est donc uniquement grâce à ce revêtement que toute l'Atsilut peut recevoir de l'Ensoft. Ceci constitue le secret du verset, tu les as tout fait avec sagesse. Cependant, pour éclairer Beria, Hokma doit également se revêtir de Bina. C'est donc grâce à ces deux dont la lumière de l'Ensoft se revêt qu'elle peut éclairer Beria. Ceci constitue le secret de l'écran existant entre l'Atsilut et Beria car cet écran se propage depuis Bina de laquelle se revêt Hokma afin d'éclairer Beria. Et pour éclairer Yetzira il faut ajouter un écran et un vêtement car Bina se revêt de Tiferet. C'est donc par l'intermédiaire de Tiferet que l'Ensoft éclaire Yetzira. Et pour éclairer Asya il faut encore ajouter un autre écran et un vêtement car Tiferet se revêt elle aussi de Malkout. C'est donc par l'intermédiaire de Malkout que l'Ensoft éclaire la totalité d'Asya. C'est le secret fait que Maïlia soit niché dans le trône, le pilier central niché dans Yetzira, et Malkout niché dans Asya. En vérité, pour mieux comprendre ceci tu dois savoir que le verset dit, tu les as tout fait avec sagesse, c'est-à-dire que dans l'Atsilut la lumière de l'Ensoft se revêt de Hokma, et c'est par son intermédiaire qu'elle éclaire la totalité de l'Atsilut. Le secret de cet Hokma s'explique à partir de ce que je t'ai fait savoir, c'est-à-dire car une hauteur veille au-dessus d'une autre hauteur. Ainsi, il existe de nombreux mondes au-dessus de l'Atsilut, et c'est de cet Hokma se trouvant au-dessus de l'Atsilut que se révèle Ensoft pour éclairer l'Atsilut. C'est pourquoi lorsqu'il voulut éclairer Beria, il se revêtit également de la Bina se trouvant dans l'Atsilut car elle se situait au-dessus de Beria. Et c'est par l'intermédiaire de cette Bina qu'il éclaire Beria. De même, afin d'éclairer Yetzira il se revêtit de la Tiferet de Beria, et de Yetzira vers Asya. Il se revêtit de la Malkout de Yetzira. Mais il en est de même pour l'Atsilut car pour éclairer l'Atsilut il se revêtit de la Hokma se trouvant au-dessus de l'Atsilut, et c'est par son intermédiaire qu'il éclaira l'Atsilut. Ne pense donc pas qu'il s'agit de la Hokma de l'Atsilut. En vérité, sache que lorsque l'émanateur voulut éclairer l'Atsilut il se revêtit de la Hokma se trouvant au-dessus de l'Atsilut, et c'est grâce à la Hokma dont il se revêtit qu'il pénétra et éclaira la Keter et la Hokma de l'Atsilut. Il n'eut donc pas besoin de se revêtir de la Bina se trouvant au-dessus de l'Atsilut, et il ne se revêtit que de la Hokma se trouvant au-dessus de l'Atsilut et grâce à laquelle il éclaira les Keter et Hokma de l'Atsilut. En vérité, lorsqu'il voulut éclairer de la Bina de l'Atsilut jusqu'à l'extrémité de toute l'Atsilut, il est certain qu'il dut se revêtir également de la Bina de l'Atsilut car Zahir Ampin et Nukba ne reçoivent la lumière que par l'intermédiaire de Bina. Cependant, cela signifie que Bina ne servit que de passage à la lumière de l'Ensoft qui se revêtait de la Hokma supérieure dont nous avons parlé. Et elle passa par Bina vers l'Atsilut, ainsi Bina ne devint pas un écran ou un second vêtement permettant d'éclairer Zahir Ampin, mais la lumière ne fit que passer par une fenêtre comme cela a été indiqué, sans aucun écran. Il se trouve que bien que la lumière se propage via Bina, ceci n'est pas appelé revêtement car il n'y a là aucun écran. Ainsi, c'est uniquement la lumière de l'Ensoft qui se revêt de Hokma que Zahir Ampin et Nukba de l'Atsilut reçoivent. En vérité, dans Beria l'Ensoft se revêt d'un autre vêtement qui est la Bina de l'Atsilut,
et cette bina devient un écran et un réel vêtement par l'intermédiaire duquel les 10 séphirotes de Beria reçoivent la lumière, même qu'Ether et Okma de Beria. Il se trouve que l'Atsilut reçoit la lumière de la Okma supérieure car l'Ensoft se revêt d'elle. On considère donc qu'elle ne reçoit que de Okma, et Beria reçoit la lumière de Bina car l'Ensoft et Okma se revêtent d'elle, et Beria ne reçoit donc que de Bina. C'est le secret du fait qu'Ima-Ilia soit niché dans le trône, car le trône reçoit la lumière de la Bina de l'Atsilut puisqu'elle est devenue un écran séparant l'Ensoft et Okma d'une part et Beria d'autre part. Et si tu dis, ainsi, Zahir Ampin et Nukba de l'Atsilut et de Beria sont identiques puisqu'ils reçoivent tous de la Bina de l'Atsilut. Il faut dire que nous avons déjà expliqué que Zahir Ampin et Nukba reçoivent la lumière de Okma elle-même puisque tu les as tout fait avec sagesse, et ils ne tirent aucun bénéfice de Bina sauf en tant que voie de passage. Cependant, après l'Atsilut apparaît un écran et un véritable vêtement provenant de l'extériorité du réceptacle de la Bina de l'Atsilut. Et c'est par l'intermédiaire de cet écran que les 10 séphirotes de Beria reçoivent la lumière de l'Ensoft. Sache que bien que dans Beria la lumière se revête à nouveau du Zahir Ampin de Beria, la Malkout de Beria reçoit aussi la lumière de la Bina de l'Atsilut et Zahir Ampin n'y fait pas obstacle mais sert juste de voie de passage de tout comme nous l'avons expliqué à propos de l'Atsilut. Et il en est de même dans les particularités de Yetzira ou dans les particularités d'Asya. Ainsi, afin d'éclairer Yetzira l'Ensoft se revêt également d'un véritable vêtement dans le Zahir Ampin de Beria pour en faire un écran et un vêtement en direction de Yetzira, et c'est par son intermédiaire qu'Yetzira reçoit la lumière. De la même façon, pour éclairer Asya l'Ensoft se revêt d'un véritable vêtement et d'un écran avec la Nukba de Zahir Ampin de Yetzira, et c'est par son intermédiaire que la totalité d'Asya reçoit la lumière. C'est donc le secret du fait que 6 séphirotes soient nichés dans Yetzira, et qu'Ima inférieur soit niché dans Yofan. Grâce à cela tu comprendras pourquoi les 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya sont indiqués par les 4 lettres Yahvé, Yod pour l'Atsilut, et pour Beria, Vous pour Yetzira, et pour Asya. En effet, la lumière de l'Atsilut apparaît grâce à la Okma supérieure comme cela a été indiqué, c'est pourquoi elle est indiquée par le Yod. La lumière de Beria apparaît grâce à la Bina de l'Atsilut, c'est pourquoi elle est indiquée par le et de même pour le Vo de Yetzira et le dernier est d'Asya. Il se trouve que la règle se dégageant de ceci c'est que l'Atsilut reçoit la lumière uniquement à partir de Okma puisqu'Okma devient un écran entre l'Ensoft et l'Atsilut, puis, à partir de la Bina de l'Atsilut Beria reçoit la lumière de l'Ensoft après que celle-ci ainsi que la Okma supérieure se soit revêtue d'elle. C'est pourquoi elle est appelée lumière de Bina puisqu'elle devient un écran de séparation. De même, Yetzira reçoit du Zahir Ampin de Beria lui-même, et Asya reçoit de la Nukba de Zahir Ampin de Yetzira elle-même. Or sans tous ces écrans et vêtements les mondes ne pourraient pas recevoir la lumière suprême mais uniquement celle du monde se trouvant à un degré supérieur comme cela a été indiqué. Grâce à cela tu comprendras que l'Atsilut est appelé pensée, ou volonté, alors que Beria est appelée parole ou volonté. Le sens en est que lorsque l'Ensoft se propagea, les réceptacles des 10 séphirotes de l'Atsilut vinrent à l'existence et ce qui existait en potentialité apparut de la réalité, comme la sauterelle dont le vêtement provient d'elle-même et fait partie d'elle. Ensuite, il revint à son emplacement parce que les réceptacles étaient épais, et c'est à partir du choc des réceptacles de l'Atsilut sur le voile qu'apparurent les 10 réceptacles de Beria. Et il en fut de même pour Yetzira et Asya. En vérité, tu sais déjà que les 10 séphirotes de l'Atsilut se divisèrent en 5 aspects, Arik Ampin, Abba, Ima, Zahir Ampin et Nukba. Or ils contiennent tous un homme, et chacun se meut grâce à la pensée tout comme les membres de l'homme se meuvent grâce à sa pensée et sans qu'il ait besoin d'ordonner à un seul membre d'accomplir cette action de mouvement. Par exemple, lorsque l'homme désire se déplacer vers un endroit il n'a pas besoin de dire à ses jambes d'avancer, car c'est en élevant la chose dans sa pensée que ses jambes se mettront en mouvement, et il en est de même pour toutes les actions des membres. Nous allons apporter plus de précision à ce sujet. En effet, la pensée et l'action arrivent en même temps, car lorsque l'homme mange il n'a pas besoin d'abord de penser comment mâcher la nourriture, ou bien comment lever les pieds pour marcher, car la pensée se propage dans les membres et la pensée ainsi que l'action arrivent ensemble. Ceci est simple. C'est la raison pour laquelle le monde de l'Atsilut est appelé pensée car l'Ensoft, son essence et sa vitalité ne font qu'un en lui. En effet, la pensée se propagea au sein de l'Atsilut, et alors l'action et la pensée se trouvant dans l'Atsilut ne firent qu'une en un instant, sans que l'une ne précédât l'autre. Ceci correspond à l'expression lui et son essence ne font qu'un en elle, car il se trouve avec elle et ce qui est appelé pensée ne précède pas l'action puisque tout apparaît en même temps. Cependant,
Beria n'est pas semblable à l'homme et sa pensée mais plutôt comme deux hommes ou comme un roi avec ses serviteurs, car lorsque le roi désire que ses serviteurs fassent quelque chose il ne suffit pas que sa pensée se propose.